Bonjour les belles personnes. Si on parlait de bienveillance en temps de confinement et de pandémie, puisque c'est un moment où on en a particulièrement besoin et où pour certains elle fait totalement défaut. Donc je vais vous parler en particulier des catégories de personnes et de la façon qu'elles ont de gérer la crise plus ou moins bien, parce que tout le monde n'est pas équipé pour faire face à quelque chose d'aussi inattendu et d'aussi terrifiant. Donc le premier groupe de personnes, ce sont celles qui gèrent très mal une crise, qui gèrent très mal la situation actuelle, qui sont guidées par la peur. Et une des réactions provoquées par la peur, c'est notamment la colère. On voit des gens qui se répandent dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans la rue, qui ne cessent de répandre des informations plus ou moins exactes, vérifiables, utiles, mais qui en général sont très négatives, très anxiogènes. On voit des gens qui vont se précipiter dans les magasins pour stocker soit de la nourriture, soit des objets, des fournitures dont elles n'ont pas un besoin immédiat, mais elles ont tellement peur qu'elles viennent à manquer qu'elles achètent n'importe quoi. On voit des gens qui se mettent en colère très très facilement, on voit des gens qui se plaignent sans arrêt, et évidemment c'est tentant de réagir comme ça, c'est une situation qui n'est pas facile pour personne, mais ce genre de réaction est totalement inutile, ça n'apporte rien, et ça fait énormément de mal à vous-même et à toutes les personnes qui vous entourent. Le second groupe de personnes, c'est les personnes qui sont en phase d'apprentissage, qui ont déjà commencé à travailler sur elles-mêmes, qui sont capables de prendre un petit peu de distance, d'accepter qu'elles ne contrôlent pas tout, qu'il est totalement inutile de se plaindre sans arrêt ou d'essayer de trouver désespérément des responsables à la situation, parce que ça ne va pas changer les choses. Ce qu'il faut, c'est pas savoir qui est responsable de ce qui s'est passé, mais savoir ce qu'on peut faire maintenant et à l'avenir. Donc, en avoir conscience, c'est déjà un énorme pas en avant. Et les gens qui sont aussi capables de prendre ce genre de recul vont commencer à réfléchir justement à ces solutions. Et enfin, il y a des gens qui sont capables, dès le départ et pendant toute la durée de la crise et à l'avenir, d'être vraiment constructifs, positifs, et qui vont non seulement essayer de trouver des solutions, mais qui vont profiter de cette situation pour se reconstruire, pour se réinventer peut-être un avenir différent, parce que c'est vrai que professionnellement, beaucoup de gens se trouvent dans des situations où ils ne peuvent plus exercer leur activité normale. Donc c'est peut-être l'occasion d'en changer ou de trouver provisoirement d'autres solutions. Et c'est peut-être l'occasion aussi d'apprendre à communiquer différemment avec nos proches, avec les gens qui ne sont pas physiquement proches, mais avec lesquels on peut rester en contact, et justement de profiter du temps libre pendant lequel on ne peut plus exercer nos activités habituelles, pour se redécouvrir, pour refaire connaissance, pour partager les choses qui vont rester, qui vont être primordiales dans notre vie, dans notre avenir, dans nos relations, dans les fondations de toutes nos relations familiales, amicales et professionnelles peut-être. Et aussi, bien sûr, de la relation qu'on a avec soi-même, avec le monde, de la vision du monde qu'on a. Donc dans les jours et les semaines qui viennent, c'est de ça que je voudrais vous parler. Restez en ligne, à très très bientôt et prenez soin de vous.